Laisse-moi te dire quelque chose, calmement, honnêtement, sans musique dramatique, sans phrase magique. Tu sais déjà, tu sais exactement ce que tu dois faire pour améliorer ta vie. Tu sais à quelle heure tu devrais te lever. Tu sais ce que tu devrais arrêter de consommer, nourriture, réseaux sociaux, relations, excuses. Tu sais quelle discipline tu repousses. Tu sais quelle version de toi tu évites. Et pourtant, tu ne le fais pas. Pas parce que tu es incapable, pas parce que tu n'es pas assez intelligent, pas parce que tu manques d'opportunités, mais parce que, quelque part en toi, tu as accepté une version plus petite de ta vie. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça. Vraiment. Le plus grand mensonge que les gens se racontent, c'est « Je ne sais pas encore quoi faire ». C'est faux. La vérité, c'est que tu sais, mais tu ne veux pas payer le prix émotionnel de l'exécution. Parce que faire ce que tu sais déjà demande quelque chose de rare. Le courage d'être cohérent avec ton potentiel. Et ça, peu de gens l'acceptent. Laisse-moi te poser une question simple, mais inconfortable. Si quelqu'un te suivait toute la journée, s'il observait tes habitudes, ton énergie, ton niveau d'effort, est-ce qu'il pourrait deviner la vie que tu dis vouloir? Ou est-ce qu'il verrait quelqu'un qui rêve grand, mais agit petit? Parce que le problème n'est jamais ce que tu dis vouloir. Le problème, c'est ce que tu tolères. La plupart des gens ne détruisent pas leur vie en un jour. Ils la détruisent doucement, par de petites trahisons quotidiennes envers eux-mêmes. Tu dis que tu vas commencer demain. Tu dis que tu vas être constant cette fois. Tu dis que tu vas changer. Mais quand l'inconfort arrive, tu négocies. Et chaque négociation affaiblit ton identité. Comprends bien ceci. La confiance en soi ne vient pas de la motivation. Elle vient du respect de ta propre parole. Chaque fois que tu dis « je vais le faire » et que tu ne le fais pas, tu t'apprends inconsciemment que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Et après, tu te demandes pourquoi tu doutes de toi. Pourquoi tu manques de clarté? Pourquoi tu n'oses pas viser plus haut? Ce n'est pas un mystère, c'est une conséquence. Parlons maintenant du vrai combat. Pas celui contre le monde. Pas celui contre ton passé. Pas celui contre les autres. Le vrai combat, c'est toi contre la version confortable de toi-même. Celle qui veut la sécurité sans la discipline. Celle qui veut les résultats sans l'effort. Celle qui veut être respectée sans devenir respectable. Cette version-là est dangereuse. Parce qu'elle ne te détruit pas violemment. Elle t'endort. Tu vois, la plupart des gens ne vivent pas une mauvaise vie. Ils vivent une vie en dessous de ce qu'ils pourraient en vivre. Et ça, c'est pire. Parce qu'au fond de toi, tu le sais. Tu ressens ce décalage, cette frustration silencieuse, cette impression que tu pourrais faire plus. Être plus, donner plus, mais tu choisis le confort. Laisse-moi être très clair avec toi et écoute bien cette phrase. La douleur de la discipline est temporaire. La douleur du regret est permanente. La discipline fait mal le matin. Le regret fait mal toute une vie. Tu veux savoir pourquoi tant de gens restent bloqués? Parce qu'ils essayent de changer leurs actions sans jamais changer leur identité. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que tu crois être. Si au fond de toi, tu te vois comme quelqu'un de pas constant, pas discipliné, pas digne de grandes choses, alors même quand une opportunité arrive, tu la sabotes. Pas consciemment, mais automatiquement. Le vrai changement commence le jour où tu prends cette décision intérieure. Je vais essayer. C'est qui je suis maintenant? Je suis quelqu'un qui se lève quand c'est difficile. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il a dit. Je suis quelqu'un qui ne négocie pas avec ses standards. Pas parfait, mais cohérent. Et parlons des standards, parce que c'est là que tout se joue. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu n'as pas besoin de plus de talent. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de standards plus élevés. Les standards déterminent comment tu te traites, ce que tu acceptes, ce que tu refuses. Si tu acceptes la médiocrité, elle deviendra ta norme. Regarde ta vie honnêtement. Ce que tu tolères aujourd'hui est exactement ce qui définira ton futur. Les relations que tu gardes, les habitudes que tu excuses, les efforts minimums que tu répètes. Tout ça construit une identité. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. L'excellence n'est pas un événement, c'est une habitude quotidienne. Ce n'est pas une grande décision héroïque. C'est se lever quand personne ne regarde. Faire une action inconfortable par jour. Dire non quand c'est plus facile de dire oui. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Tu n'as pas besoin d'une journée parfaite. Tu as besoin d'une journée honnête. Une journée où tu ne te mens pas. Une journée où tu fais au moins une chose que tu repousses.
Une journée où tu respectes ta parole. Répète ça assez longtemps et ta vie change. Maintenant, écoute bien cette partie, parce qu'elle est cruciale. Le monde ne te doit rien, ni compréhension, ni justice, ni timing parfait. Et plus vite tu acceptes ça, plus vite tu deviens puissant. Parce que la responsabilité totale est une libération. Quand tout est de ta faute, et tout est aussi entre tes mains, arrête d'attendre que les circonstances changent. Arrête d'attendre que tu te sentes prêt. Arrête d'attendre que quelqu'un te valide. La clarté vient de l'action. La confiance vient de la répétition. La force vient de la décision. Pose-toi cette question maintenant sans tricher. Si tu continues exactement comme aujourd'hui, où seras-tu dans 5 ans? Même corps, même habitude, même excuse. Est-ce que cette version future de toi te rend fier? Parce que la vérité, c'est que la version la plus forte de toi existe déjà. Elle n'est pas imaginaire. Elle est réelle. Elle te regarde chaque jour faire moins que ce que tu sais pouvoir faire. Et elle ne te déteste pas, mais elle est déçue. Un jour viendra, et je te le promets, où tu n'auras plus d'excuses, plus d'énergie, plus de temps. Et ce jour-là, tu donnerais tout pour revenir à aujourd'hui. Alors pourquoi gaspiller ce moment? Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Tu as besoin d'être engagé. Engagé à ne plus te mentir. Engagé à faire ce qui est inconfortable. Engagé à devenir la personne que tu respecterais. Je vais terminer avec ça. Le succès, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir pleinement toi, sans peur, sans excuses, sans négociation. Et la version la plus puissante de toi t'attend. Elle ne te jugera pas, mais elle n'attendra pas éternellement. La question n'était pas « Est-ce que tu peux changer ?» La question est « Quand est-ce que tu décides d'arrêter de te fuir ?»